tempête et submersion historique et de sa mise à disposition. Est-ce que vous avez ma vidéo et mon écran et mon son? Oui, OK, super. Donc, bonjour à tous. Effectivement, moi, je vais vous parler de la la mise à disposition publique, donc de la base de données tempête et submersion historique, de l'IRSN. Donc, je vais rapidement revenir sur le pourquoi de la collecte des données de surcote historique avant de passer sur la construction et la structure de la base de données tempête et submersion historique pour, finir donc, sur la partie interface web SIG qui est aujourd'hui mise à disposition pour cette base de données. Donc le pourquoi de la collecte de données, ça vient d'un besoin de recensement de données de surcote extrême additionnelle. Donc c'est un travail qui a débuté à l'IRSN en 2015, avec Nathalie. Donc en fait, on a donc 8 sites nucléaires, en France sur la façade Manche et Atlantique, mais vu qu'on réalise des analyses régionales, on avait un intérêt sur l'ensemble du littoral. Et donc ce travail de recensement s'est effectué dans la littérature scientifique, dans des rapports techniques, dans des archi et dans d'autres types d'archives, comme par exemple, de la presse. Et quand elle était disponible, on a cherché à extraire des données quantifiées et l'ensemble de ces informations recensées ont été compilées dans une base de données, qui compilait des informations dites brutes. Et cette base de données aujourd'hui est publique et partagée avec le l'EGT. Et donc à partir de ces données, donc on a plusieurs, utilisations possibles. On peut utiliser les données de surcode, voire de niveau marin, directement mentionnées dans les archives. On peut travailler sur les types d'impact et leur étendue qui sont associés aux différents événements. On peut travailler sur le nombre d'événements extrêmes qui ne sont, eux, pas quantifiés et les dates qui leur sont associées. Et on peut travailler sur des données de surcode qui sont reconstruites à partir de diverses sources. Cependant, pour, toutes ces utilisations, il y a forcément une analyse critique qui est nécessaire et sur la fiabilité des sources et des données, mais également sur la pertinence des reconstructions et sur les incertitudes qui leur sont associées. Tout ceci, regroupe, l'ensemble des travaux du GT et de ses différents membres. Donc la base de données, en l'état, donc de la base de données de tempête et submersion, en l'état, c'est une base de données qui est développée en PostgreSQL. Donc le PostgreSQL, c'est un moteur open source qui est basé sur le langage SQL et avec une grosse surcouche de spatialisation qui a été effectuée afin de cartographier l'ensemble des données. Et donc cette, étape de spatialisation s'est faite avec, l'outil PostGIS. Donc dans sa version actuelle, qui est la troisième version de la base de données, elle est publiée depuis fin 2020 et elle recense plus de 800 événements qui sont datés entre 1500 et aujourd'hui. Cette base de données est centrée sur une table d'impact et à partir de cette table principale d'impact, on va créer des connexions vers les autres tables, notamment la table contenant les informations sur les sources, la table contenant les informations sur les localités et la table contenant les informations sur les événements. Aujourd'hui, donc cette base de données, on en a une version brute, mais on a également un extrait en CSV des différents événements et des localités impactées, ainsi qu'un rapport de support à l'utilisation qui sont disponibles sur la page DataGouv de l'IRSN. Mais on a également une autre manière aujourd'hui d'accéder à la base de données, c'est par le biais d'une interface web SIG. Cette interface est mise en place depuis 2020 et a été progressivement améliorée depuis. Elle est donc développée sous Leaflet et elle utilise une version autonome de la base qui contient les données textuelles et cartographiques associées aux différentes informations. Cette interface permet également de filtrer les événements selon plusieurs critères: les dates, les localisations, les types d'impact et les types d'événements et d'autres critères que je vais vous détailler juste après. Donc c'est une base qui est aujourd'hui hébergée sur un serveur OVH. Elle est accessible, au grand public depuis février 2023, à l'URL suivante, donc bddtsh, tout en minuscule, tout attaché, .irsn.fr. Donc ce que je vous propose, c'est donc de s'y rendre. Donc depuis n'importe quel navigateur, avec une connexion internet,
on peut y accéder sans aucun login, donc elle est accessible au grand public. Quand on s'y connecte, donc on arrive sur cette interface qui ressemble globalement à ce qu'on peut connaître avec des outils type Google Maps. Donc, si on s'y balade, on voit que les données, que l'affichage des données évolue en fonction de l'affichage de la carte. Et si on cible par exemple une zone, on va prendre ici l'exemple de La Rochelle, on va avoir plusieurs types de localités impactées par des événements. Pour certains points, on on va voir que l'information la plus précise qu'on ait, c'est l'information de la ville, donc ici La Rochelle, et on va ensuite pouvoir se balader sur les différents événements, référencés à la ville de La Rochelle, avec pour chaque événement, donc ici par exemple une submersion en 1628, des informations liées au type d'impact, associé à cet événement, la description, donc le contenu de la source qui décrit cet événement, le descriptif de la source en termes de référence, en termes de conservation et en termes de type de source, donc ici une source primaire, et le contributeur qui a fait remonter cette source. Donc pour chaque point, on peut également exporter les données des différents événements en CSV, donc juste ici en haut à gauche, à droite, pardon. Mais on a pour certains événements des informations plus précises en termes de localisation. Par exemple, ici, si on se balade, on on peut observer qu'on a des événements pour le vieux port de La Rochelle, donc ce qui nous amène une information de localisation plus précise, et où on a pour les événements localisés, qui ont un impact au vieux port de La Rochelle, donc une description également, donc qui est le contenu de la base associé aux différents événements. Donc avec quand on les a des niveaux quantifiés, ici un niveau marin maximal observé pour cette submersion en 1895. Comme tout à l'heure, on peut exporter les données de l'ensemble des événements sélectionnés, de l'ensemble de ces événements en CSV. Une autre manière d'utiliser une autre manière, si on revient au point de départ, d'utiliser la base et d'utiliser donc les filtres dont je vous parlais tout à l'heure. Ces filtres permettent donc de sélectionner une période pour les cibler certains événements, une sélection par lieu des localités impactées, une sélection par mots-clés dans les sources, une sélection sur les types d'impact, une sélection sur les types de localités, sur les types d'événements, et quand on a des niveaux quantifiés, donc sur les niveaux marins et ou sur les surcotes, on peut faire une sélection au-dessus d'un certain seuil, ou si on le souhaite, en dessous d'un certain seuil. Donc par exemple, si on veut aller chercher l'ensemble des événements survenus avant 1800 en Charente-Maritime, on peut donc effectuer cette recherche, et ça nous sort l'ensemble des localités touchées par des événements avant 1800 en Charente. Et comme tout à l'heure, si on clique sur un point, on va obtenir l'ensemble des événements ici survenus à Rochefort, donc d'avant 1800. Et encore une fois, on peut exporter en CSV. Enfin, une des dernières manières d'utiliser cette interface est ici d'effectuer une recherche par événement. Donc si on recherche des localités impactées par un événement dont on connaît la date, on peut faire une recherche par événement. Donc ici, en cochant la recherche par événement et en faisant rechercher, on va avoir l'ensemble des dates, d'événements, référencées dans la base. Donc avec, pour certains, juste une année, pour d'autres, une date complète. On peut exporter la liste la liste des dates d'événements connus. Et par exemple, si on prend l'exemple de cet événement du 1er novembre 1570, donc qui a touché principalement donc la Manche et la mer du Nord. Donc on voit ici l'ensemble des localités impactées, et si on descend sur cette interface, on peut avoir, l'extraction de la base à ces différentes localités avec ce qu'on a comme information. Ici, malheureusement, on n'a pas d'informations quantifiées en termes de hauteur, et de surcote, mais on a les types d'impact, les contenus des sources. On peut également, si on le souhaite, voir les sources entières, parce qu'ici, on a les
extractions des sources liées à cette localité, mais on peut avoir le contenu entier de la source pour l'ensemble des localités concernées par cette source. Et on peut également exporter cette extraction en CSV. Et enfin, pour vous donner un exemple, avec des données quantifiées, si par exemple, si par exemple, on va chercher en 1948, c'est un exemple que j'ai en tête. Et donc on va chercher, par exemple, l'événement du 8 août 1948, donc là où on a des localités contenues entre le Cotentin et La Rochelle. Si on donc descend sur l'interface, ici, on voit qu'on va avoir des niveaux, ici un marégraphe, donc des niveaux maximales observés et également des données de surcote plein air et instantanées. Et donc enfin, encore une fois, ces données sont, sont exportables directement. Alors voilà, je crois que j'en ai fini pour cette, rapide présentation donc de la base de données et des différents moyens aujourd'hui d'y accéder. Donc, pour rappel, le moyen d'accéder le plus simple aujourd'hui à la base, c'est via l'interface sur, bddtsh.irsn.fr. À l'avenir, si vous avez des questions, des retours, on a créé un email de contact, donc contact.bddtsh@irsn.fr, et je suis disponible là, donc si vous avez des questions. Merci beaucoup, Antonin, pour cette présentation. Oui, Robin a levé la main. Oui, bonjour et déjà merci pour tout ce travail qui est super important et super intéressant. C'était une question, si jamais on identifie des tempêtes, locales qui figurent pas forcément dans la base de données, on vous écrit à l'adresse, Ouais, contact, là avec quelques éléments et oui, on est preneur de vos retours, OK. sur l'information également. Je sais pas s'il y a d'autres, D'autres remarques questions? ou commentaires?